Aujourd'hui, nous allons traiter d'un fléau qui ne touche pas seulement le corps, mais également l'âme et l'esprit. C'est la plus grave de toutes les maladies de l'âme. Je veux parler de l'orgueil. On va voir en grand 1 sa nature et sa gravité. L'orgueil est le chef tyrannique des principaux vices. Parmi les péchés capitaux, l'orgueil est le plus capital. Les responsables des églises voient dans l'orgueil l'origine de tout péché ainsi que la racine de tout mal. On peut définir l'orgueil comme une estime exagérée de soi-même. Dans la mesure où l'on s'élève au-dessus d'un autre, on tend à l'abaisser. Le mouvement propre à l'orgueil a quelque chose d'insensé, car il est insatiable dans sa recherche de grandeur. Il ne lui suffit pas de s'élever au-dessus des autres et de les mépriser, il cherche également à s'élever au-dessus de Dieu. 1 Pierre chapitre 5 verset 5 nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. L'orgueil est en réalité le péché du diable qui, n'acceptant pas sa condition de créature, a voulu se faire l'égal de Dieu, et par l'orgueil nous prenons l'image spirituelle du mal. Tombant dans la folie de l'orgueil, Lucifer a déclaré la guerre à Dieu, et c'est dans cette folie de Lucifer que se trouve l'origine de tous les désordres de l'humanité. C'est pourquoi l'orgueil est la plus nuisible de toutes les maladies spirituelles. Commentaire sur Jean chapitre 26, verset 4. S'il n'y a pas de maladie spirituelle plus grave que l'orgueil, il ne fait pas de doute qu'aucun autre péché n'est plus grave et plus détestable aux yeux de Dieu. Une thérapie spirituelle intensive, fondée à la fois sur la lumière de la foi et celle de la raison, s'avère absolument nécessaire pour en guérir. Pardon. En 2, on va voir l'origine de l'orgueil dans ce monde. La Bible nous apprend que Satan, jaloux du bonheur de nos premiers parents, Adam et Ève, s'est approché d'eux dans le but hypocrite de les détourner de Dieu en faisant miroiter à leurs yeux la possibilité de devenir comme Dieu. En les trompant, il réussit à les entraîner dans sa révolte orgueilleuse. C'est ainsi, par orgueil, que la désobéissance de Dieu est entrée dans le monde et avec elle tous les désordres et tous les malheurs. En 3, on va voir la maladie de l'orgueil dans l'âme et ses profondes racines. Il faut distinguer entre l'orgueil qui se manifeste dans les actes extérieurs, devenant donc visible, et l'orgueil foncier, invisible, qui est en nous-mêmes parce qu'il nous habite plus ou moins depuis notre plus tendre enfance. Dans la mesure que nous ne reconnaissons pas spontanément la vérité au sujet de nous-mêmes, au sujet de nos défauts, de nos erreurs, de nos torts, dans la mesure où nous essayons de projeter de nous-mêmes une belle image qui ne correspond pas à la réalité, nos âmes en sont affectées, elles sont malades. C'est seulement dans la lumière de Dieu qu'il est possible de reconnaître la vérité. Qui sommes-nous devant Dieu? Et que sommes-nous? Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons est un don gratuit de Dieu. Reconnaître que nous devons absolument tout à Dieu, qui nous a donné et qui nous donne sans cesse, tout gratuitement, est le fondement de l'humilité. C'est ce que Paul rappelait sans cesse aux Corinthiens. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? L'orgueil s'enracine dans l'ingratitude, l'oubli de notre condition de créature, la reconnaissance qui s'appuie sur une vive conscience de la gratuité de l'amour infini de Dieu à notre égard, alimente ce qui devrait être en nous la première et la plus constante de toutes nos pensées, le premier et le plus constant de tous nos sentiments, l'adoration. L'adoration nous met à notre vraie place devant Dieu, à son image, et qui dépend radicalement de lui à chaque instant, et qui peut avoir aussi trouvé sa perfection qu'en demeurant dans la soumission à sa volonté. L'adoration en esprit et en vérité s'exprime dans une disposition permanente d'obéissance, d'amour à l'égard de notre Créateur. L'orgueil a causé un mal indicible à nos premiers parents Adam et Ève, en les incitant à désobéir à sa volonté. Ils ont choisi librement, en croyant à celui qui est le menteur depuis le commencement, de ne pas adorer Dieu en vertu du même type d'orgueil qui a conduit nos premiers parents à se rebeller contre l'ordre voulu de Dieu. Plus l'habitude de désobéir à Dieu est grande, dans une âme et plus profonde, il y est la maladie de l'orgueil. En 4, on va voir les symptômes de la maladie de l'orgueil, parce qu'il y a des symptômes.
Si la maladie de l'orgueil s'oppose dans les relations de l'âme avec Dieu, c'est dans ses rapports avec le prochain que cette maladie se manifestera le plus clairement. Une âme peut être très orgueilleuse et en même temps avoir une certaine piété extérieure, et cela peut se voir chez les prétendus puritains qui ne font que porter le masque de l'hypocrisie. Elle se comporte vis-à-vis de Dieu comme quelqu'un qui a des droits sur lui. Inconsciemment, sans aucun doute, elle met en question l'amour de Dieu à son égard, et les mêmes âmes qui exaltent ses plaintes amères se livrent souvent à des dévotions qui ne servent qu'à voiler davantage leur propre orgueil. Tant il est vrai que l'orgueil jette d'épaisses ténèbres au plus profond de leur âme. Dans les rapports avec le prochain, il ne peut en être tout à fait ainsi. L'orgueilleux, bien qu'il soit capable de prendre des airs modestes et convaincu de sa supériorité, et il entend bien que cette supériorité soit reconnue. Il est porté à se mettre en valeur, à se vanter, à tirer gloire de son avoir, de son savoir, ainsi que de son pouvoir. Il a aussi dans sa pensée presque toujours raison, il est habituellement si sûr de lui-même qu'il ne lui vient pas l'idée qu'il puisse, en certaines circonstances, se tromper. Donc, il s'obstine dans ses idées ainsi que dans son vouloir. Il lui est extrêmement difficile de s'incliner devant l'autorité et la vertu des autres, et il n'aime pas la bonne réputation des autres, cherchant et trouvant toujours quelques motifs pour les critiquer. Il impose ses idées comme étant les meilleures et contrôle tout parce qu'il empêche les autres de prendre leurs responsabilités. Les enfants, certes, doivent apprendre à obéir et donc à être humbles, mais les parents doivent former leurs enfants au sens des responsabilités et ne pas les empêcher de se développer en faisant tout à leur place, ce qui reviendrait à une forme d'orgueil. L'orgueilleux, qui ne sait pas faire confiance à un inférieur, éteint en lui tout esprit d'initiative. Quand on parle d'inférieur, on parle de quelqu'un qui a moins d'instruction, par exemple. Il agit en ennemi de la liberté et de l'autonomie d'autrui. Il n'est pas rare que le signalement extérieur de la maladie de l'orgueil soit un esprit de contradiction systématique. C'est ainsi qu'il affirme sa supériorité. On n'est pas loin alors de la véritable maladie mentale. On peut comprendre que la personne qui en souffre tende à se réfugier dans un triste isolement. En 5, on va voir l'orgueil et les maladies mentales, parce qu'il y en a. Les orgueilleux sont prédisposés aux maladies mentales. Ils pensent que pour avoir l'estime ou l'amour de leur entourage, ils doivent être parfaits. Ils recherchent donc une façon excessive, la perfection en toute chose, où ils ne considèrent avoir de la valeur que si elles atteignent la première place. Si le succès qu'ils rencontrent n'est pas à la hauteur de leur idéal de perfection, ils sont insatisfaits de eux-mêmes, ils ne s'aiment pas et ils ne se sentent pas aimés. La raison en est qu'ils cultivent une image grandiose de eux-mêmes et ça débouche souvent sur la dépression ou dans certains cas sur une psychose paranoïaque. C'est ainsi que sans être de soi une maladie mentale, le perfectionnisme qui s'enracine dans l'orgueil évolue vers la maladie mentale. Comment précisément le lien entre l'orgueil, le lien entre l'orgueil et la paranoïa? Les paranoïaques se distinguent par 4 caractères fondamentaux. En 1, la surestimation de soi. En 2, la méfiance et la psychorigidité et l'insociabilité. La surestimation de soi correspond à un orgueil qui va de la suffisance à la mégalomanie. La méfiance, la peur d'être dupe, la susceptibilité, l'excessive sensibilité aux critiques font que le malade se croit bafoué et qui passe son temps à revendiquer. La psychorigidité tient au culte de la logique, purement formelle et sans nuance. Ses principes moraux sont également d'une extrême rigidité. Mais davantage pour autrui que pour lui-même. L'obstination acharnée sont fréquentes. L'insociabilité résulte des traits précédents. Des brouilles successives avec l'entourage finit par isoler le paranoïaque pour que les incidents, parfois graves, n'éclatent pas.
Le paranoïaque a souvent une forte agressivité qu'il attribue à autrui et qui dépend d'un jugement faussé par l'orgueil. Le paranoïaque juge mal car il tire des faits exacts à partir des conclusions totalement erronées et sans aucun fondement. Il interprète sans cesse et se trouve souvent au bord du délire de persécution ou de revendication vers lequel d'ailleurs l'évolution ne peut pas aboutir. On voit immédiatement que le traitement de certaines maladies mentales ne peut pas reposer que sur des remèdes chimiques. Les neuroleptiques, par exemple, peuvent certes en freiner les crises, mais elles peuvent juste en freiner, mais demeurent impuissants à en guérir les causes les plus profondes, et la culture de l'humilité chrétienne sera sûrement un facteur important d'un meilleur équilibre mental. En 6, on va voir les formes diverses de l'orgueil et leurs enfants, c'est-à-dire les autres symptômes générés par l'orgueil de base. L'orgueil s'exprime de bien des manières, ainsi la vanité se complaît dans des avantages prétendus. La vantardise fait ressortir ce qui la flatte. La présomption fait entreprendre des choses au-dessus de ses forces. L'opiniâtreté ne veut point se rendre à des opinions raisonnables exprimées par les autres. La hauteur regarde et traite le prochain d'une manière impérieuse et avec un ton de mépris. L'ambition aspire à se distinguer des autres, à obtenir des honneurs et des dignités. Le faste aime se faire remarquer. L'hypocrisie cherche à s'attirer l'estime des hommes en faisant paraître des vertus qu'on ne possède pas réellement ou qu'on n'a pas du tout. En tant que vice capital, l'orgueil donne naissance aux principaux vices, de sorte qu'en réalité, tous les vices y ont leur source commune, mais l'orgueil en demeure toujours le facteur commun. Quel que soit l'ordre adopté, il n'est pas difficile de voir le lien évident qu'il y a par exemple entre l'orgueil et l'ambition, la présomption, le désespoir, le mensonge, la colère, la rancune et encore la haine. Le lien de la présomption à l'orgueil est aussi très facile à percevoir. L'orgueilleux présume des qualités et des forces qu'il n'a pas. Les échecs et les épreuves conduisent l'orgueilleux au désespoir et parfois même au suicide dans certains cas, lorsque ça dégénère en dépression. Pour continuer à espérer lorsque tout va mal, est absolument requise l'humilité du cœur. Sans l'humilité, il est impossible d'avoir à nouveau confiance en Dieu. Quant au mensonge, l'orgueilleux ne fait pas qu'y recourir pour voiler ses erreurs. Il vit dans le mensonge et il est lui-même un mensonge tout entier. C'est une maladie qui empêche l'âme d'être simple et vraie. La colère sort de la bouche de l'orgueilleux car il n'accepte pas l'opposition qui le remettrait en question. Son orgueil blessé le pousse à de l'agressivité, à de la violence verbale et peut même être physique. Ça peut être une violence physique aussi. Par sa colère, il impose silence à ses interlocuteurs. L'orgueilleux est aussi rancunier. L'orgueil est le premier responsable de la haine envers Dieu et de la haine envers les hommes. L'âme orgueilleuse, ne voulant pas se soumettre à Dieu, ne peut que s'en détourner, et cette aversion de Dieu s'identifie avec la haine. L'orgueilleux n'aime pas davantage son prochain, car on ne peut aimer son prochain en se préférant à lui, en le méprisant. Toute haine prend donc sa source dans l'orgueil. Pour aimer vraiment, il faut devenir humble. L'humilité est la source de l'amour, en ce qu'elle rend l'âme capable d'aimer, puisqu'elle sera capable d'aimer, de sorte qu'il n'existe pas de différence entre des degrés de l'humilité et les degrés de charité, autrement dit, de l'amour. En 7, on va voir les remèdes à l'orgueil. L'orgueil qui invertit l'ordre établi par Dieu, qui nous a créés pour l'aimer, le servir et nous mettre entièrement au service de notre prochain, est extrêmement difficile à corriger. C'est très dur de corriger l'orgueil quand on l'a en soi. La raison en est que l'orgueilleux ne veut pas avouer qu'il a tort. Et ça, c'est typiquement lié à l'orgueil. Ainsi, toute correction le met en colère. Le premier pas à faire pour guérir de l'orgueil sera de prendre conscience de la gravité de cette maladie qui ronge l'âme. La prise de conscience de l'orgueil qui nous habite, tous de diverses manières, à de différents degrés, doit nous amener à recourir à Dieu, car laissés à nous-mêmes,
nous n'en guérirons jamais. La source de l'humilité se trouve uniquement en Dieu. L'humilité de Dieu s'est incarnée en Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous faut demander instamment l'humilité à Jésus qui peut seul l'apprendre au monde. Il nous en fait nettement l'invitation en nous disant « Apprenez de moi à être doux et humble de cœur ». Matthieu chapitre 11, verset 29. L'aveu de nos fautes à Jésus-Christ, à notre Seigneur, comporte une humilité volontaire qui attire puissamment du cœur de Jésus une grâce de pardon qui illumine la conscience et la libère. Il rétablit l'ordre inversé par l'orgueil. Seule l'âme qui n'est pas dans un état d'opposition à la volonté de Dieu peut réellement, par la communion, entrer toujours plus profondément dans l'humilité de Dieu. Le grand et seul véritable maître de l'humilité étant Jésus-Christ, c'est en se mettant à son école qu'on peut guérir de l'orgueil. Se mettre à l'école de Jésus, doux et humble, cela signifie tenir les yeux fixés sur lui et écouter les leçons d'humilité qu'il nous donne depuis sa naissance dans une étable jusqu'à sa mort sur la croix. Un autre remède à l'orgueil est de faire usage des paroles des Saintes Écritures pour les opposer aux impulsions de notre orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. 1 Pierre chapitre 5 verset 5, je l'ai cité tout à l'heure. Notre Seigneur nous dit aussi plus d'une fois, quiconque s'élèvera sera baissé, mais quiconque s'abaissera sera élevé. Il dit encore, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, pour avoir caché cela, la connaissance des vérités les plus hautes, aux sages et aux savants, et pour l'avoir révélé aux tout petits. Matthieu chapitre 11, verset 25. L'Écriture contient d'innombrables exemples de personnes que l'orgueil a perdues. Il y a le roi Saül, il y a Nabuchodonosor, il y a Hérode, etc., etc. Par contre, elle nous fournit d'admirables exemples d'humilité. Abel, Noé et les patriarches, Moïse, David, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Job, Marie-Madeleine, Pierre, le bon larron et par-dessus tout, Marie. Quand je parle du bon larron, c'est ce criminel qui était crucifié avec Jésus et qui a reconnu que lui méritait sa faute, la punition de sa faute. Comme l'orgueil est l'origine de tous les vices et de tous les désordres, c'est l'humilité qui est le fondement de la sainteté. La grandeur d'une âme et de son rayonnement est dans son humilité. Dans la lutte personnelle que nous avons livrée contre les différentes formes d'orgueil, il nous faut nous appliquer à discerner ce qui, en chacun de nous, peut prêter occasion à l'orgueil. Le médecin des âmes, c'est Jésus-Christ lui seul, mais il se sert habituellement pour les guérir de ministres que sont, entre autres, nos pasteurs, dont le rôle est d'aider les âmes à voir clair, à accueillir la lumière et la force de l'Esprit Saint et à se tourner résolument vers Dieu dans un authentique mouvement de conversion.